cette chaîne YouTube. Je suis André Boukam, je suis le roi des champignons et je suis moi-même producteur de champignons. Alors ici, je partage avec toi toutes les astuces qu'il te faut savoir pour réussir la production des champignons. Je vais te montrer les stratégies que j'utilise dans mes propres fermes pour réussir, pour avoir des résultats extraordinaires. Je te montre aussi les astuces que les producteurs que nous avons formés utilisent chez eux dans leurs fermes et également leur succès et leurs activités. Et surtout, je te présente dans cette chaîne YouTube les erreurs fatales qu'il faut éviter de commettre quand tu te lances dans le business de la culture des champignons et surtout les astuces que tu dois mettre en place chez toi pour réussir ta production. Alors, si tu es producteur de champignons et que tu veux en savoir davantage, que tu veux augmenter ton niveau de connaissance ou si tu veux te lancer dans la culture des champignons et développer une activité génératrice de revenus dans ce business, je te recommande de t'abonner dès maintenant sur cette chaîne, de partager le contenu pour faire grossir la communauté et surtout d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune des multiples vidéos qui paraîtront sur cette chaîne. Alors aujourd'hui, je vais te parler d'un sujet très important qui concerne les types de substrats qu'on utilise dans la production des champignons et surtout qui concerne l'usage de la suie de bois comme substrat de production. Alors il y a un problème que beaucoup de producteurs rencontrent souvent, c'est celui du fait que parfois le substrat ne colonise pas. Pourquoi il peut arriver que le substrat ne colonise pas? Simplement parce que très souvent, la suie est porteuse de résine. Et la suie porteuse de résine va ralentir, n'est-ce pas, ou à inhiber la progression du mycélium dans le substrat. Alors pour cela, il faut soit choisir une suie qui n'a pas de résine, ce qui n'est pas évident à choisir car on ne sait pas d'emblée l'essence du bois qu'on va retrouver à la scierie, ou utiliser une méthode qui va éliminer la résine dans la suie. Et cette méthode s'appelle la fermentation, le compostage. Donc je vais te montrer dans cette vidéo de manière pragmatique, étape par étape, comment je fais composter mon substrat. Donc je te recommande de continuer de regarder juste après le générique. Alors pour faire le compostage de mon substrat, je vais utiliser la suie de bois qui ne sera pas à 100%. C'est-à-dire que le substrat sec à la base sera constitué de suie de bois, de copeaux de bois, c'est-à-dire que je vais ajouter à la suie le copeau de bois. Pourquoi je mets le copeau? Je mets le copeau simplement parce que je veux augmenter la porosité du substrat pour permettre l'aération du substrat, parce que ce n'est pas assez aéré, parce que la suie, si elle est fine, elle sera compacte et elle ne sera pas aérée. Et du coup, le mycélium ne va pas se développer. Donc, j'ajoute à la suite généralement 30% de copeaux. Alors, comment ça se passe? J'ai un seau. Et là, si je veux faire le mélange, je vais simplement mesurer, n'est-ce pas, 7 portions de suie et, n'est-ce pas, 3 portions de copeaux. Mais sauf que mon mélange n'est pas fait que de suie et de copeaux. Il y a la suie, il y a le copeau et comme la suie est pauvre, je vais également ajouter un élément beaucoup plus riche qui va le supplémenter. Et donc, je vais ajouter à mon mélange le son de riz ou le son de blé. Dans le cas d'espèce, j'ai utilisé le son de blé. Le son de riz autant pour moi. Donc, je vais mettre 7 portions de suie, 2 portions de copeaux et 1 portion de son de riz. Alors, on y va. Très rapidement, bien m'aider à mesurer, ça va. Bon, moi je mesure les 2 portions de copeaux. Le seau pouvait être un peu plus grand, mais moi j'ai préféré les seaux de 5 litres. Donc je mets à là. Allez, voilà une portion. Et il faut éviter les copeaux qui ont des gros morceaux de bois parce que ça va faire déchirer la ballot. Deux portions de copeaux. Et là, je prends la suite. Je prends cette portion. Là, c'est une portion de son de riz. Il y a un autre sac de suie là-bas. Mesure la suie pour m'aider à l'apaiser. Voilà une portion de suie. Il en reste 6. Il faut enlever les morceaux de bois.
2 portions, il en reste. Ah, il en reste 5. 5 portions. 6, mais mesure la dernière. Alors, très bien. Donc là, j'ai le substrat sec qui est constitué de suie, de coco et de son de riz. Alors là, j'ai de la chaux, du calcaire, j'ai un peu d'urée pour supplémenter et j'ai, n'est-ce pas, de l'eau. Et là, je vais, n'est-ce pas, je vais rapidement faire la solution qui va servir à mouiller. Donc, j'ai 10 litres d'eau. Mets-moi ici à 10 litres. C'est bon. Dans les 10 litres d'eau, je dois mettre, n'est-ce pas, une boîte de demi-litre de chaux. La chaux est déjà éteinte. Donc dans les 10 litres d'eau, je vais mettre demi-litre de calcaire. Demi-litre de calcaire. Je vais mettre 2 cuillères à soupe d'urée. En principe, je peux aussi mettre un peu de sucre, vu que c'est la suie qui est pauvre. Je peux mettre aussi un peu de sucre, soit 8 morceaux de sucre pour 10 litres d'eau. Ok. Alors, il faut venir remuer. Donc, une fois que c'est remué, une fois que j'ai ça, je vais tout remuer. Apporte-moi les gants, dépêche-toi. Laisse. Je vais remuer. Et puis je vais mélanger bien. Bien sûr, se dissout rapidement. Alors, je mets le sucre. Vous mettez le sucre si vous êtes sûr de faire une bonne pasteurisation ou une bonne stérilisation du substrat et que vous êtes sûr de respecter les mesures d'hygiène. Sinon, je vous recommande pour les débutants de ne pas mettre de sucre à l'intérieur. Donc, vous mettez juste la chaux et l'urée. Alors donc, je vais donc mouiller progressivement. La suie a de particulier que ça sort vraiment beaucoup d'eau. Donc, allez, on va remettre. Allez-y, pour-moi. Asperge. Attends, je vais remettre. Reste tout. Allez, on voit bien que probablement la solution ne va pas suffire. Donc, je suis en train de remuer. Ça ne suffit pas, il faut préparer encore une autre solution de 10 litres. Donc, l'objectif n'est pas de trop mouiller. Donc, il faut bien. Bon, là, vous voyez, j'ai pas mis de cache-nez. Et c'est les risques du métier. Là, on manipule la suie avec le cache-nez. Donc, vous voyez, c'est presque déjà bien humide. Je vais encore mettre un peu d'eau. Je remets la solution. Allez, un peu partout, pêche partout. Pas beaucoup, oui, juste un peu partout. Allez, c'est bon, on remet ensemble. Pas encore, essaie. Ajoute l'eau, pêche. Bien, ça humide. Ajoute l'eau.
Voilà, je crois que c'est bon. Bon, on va faire le temps. Alors, quand on a fini de faire le tas, on va le recouvrir. Et bien, je précise que le principe du processus de compostage va durer 28 jours. On va recouvrir avec un plastique pour que la température augmente. Donc, vous laissez votre tas recouvert, bien recouvert, n'est-ce pas? Moi, je le fais dans cette salle simplement pour la qualité de la vidéo. Donc, vous allez le faire dans votre ferme. Vous avez mis la bâche, ça peut être quand même le sol, vous avez mis une bâche ou bien c'est un sol cimenté. Puis vous laissez recouvert comme ça. Ça va faire 28 jours. La température va monter, ça va détruire la résine et la suie va se dégrader progressivement. Et vous allez ouvrir la bâche pour retourner tous les 3 jours. Tous les 3 jours, on remue et puis on referme avec la bâche. Alors donc c'est ça le compostage. Après les 28 jours, le substrat est sélectif, il y aura moins de contamination, il y aura plus de résine et il sera parfait pour la culture des champignons. Allez, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo sur la chaîne du roi des champignons. On est ensemble. Ciao.